nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Roncière avec le roman L'Aeternum, le second et dernier volume du titre Les Royaumes de Vincula. J'avais plutôt aimé le premier tome, Le Roi Umora, mais il y avait quand même des gros défauts et je trouve que ces défauts sont accentués dans ce second et dernier volume. L'objet est absolument superbe, j'aime vraiment beaucoup l'édition. Par contre, au niveau du contenu, j'ai été déçue par plusieurs points. Déjà, et comme souvent avec les titres Roncière, il y a trop de scènes de sexe inutiles à mon goût et vu que j'ai énormément de mal avec ça me bloque très vite dans ma lecture. Au-delà de ça, j'ai trouvé de grosses incohérences, notamment au niveau de Caius qui prend des décisions qui sont complètement lunaires et qui se contredit très régulièrement dans le premier tiers du roman. C'est extrêmement dommage et très dommage pour la formation du récit parce que l'univers est bon et très intéressant et original, mais il y a quand même de très grosses faiblesses. J'ai apprécié globalement notre protagoniste, même si je n'aime pas comme son mari l'objectise. C'est un peu sa femme, sa chose, elle lui appartient, ça me dérange beaucoup à la lecture. J'ai par contre été agréablement surprise par la fin et par certains rebondissements assez inattendus à la fin de ce tome, mais malgré tout, c'est pas une série que je garderai et pas une série que je relirai. On passe chez Kurokawa avec les tomes 10 et 11 de la Perfect Edition de Soul Eater. C'est vraiment plus qu'une redécouverte pour moi, ce format papier de Soul Eater. J'avais plutôt bien aimé l'animé quand il était sorti, mais vraiment j'adore ma lecture. Je trouve que l'histoire est super bien construite, c'est très intéressant, c'est fluide, les affrontements sont beaux, les planches sont belles, il y a des planches, vu qu'il y a une notion de folie dans cette histoire, il y a des planches qui sont incroyables. J'aimerais bien vous en sortir une de quand les personnages sont empreints de folie. Les dessins sont tellement beaux, j'adore cette histoire, je ne trouve pas la page que je cherche, c'est pas grave. Vraiment agréable surprise pour Soul Eater au format papier que je recommande à 2000%. Vraiment j'adore. Au début de la série, il y avait du fanservice qui a complètement disparu au fil des tomes et ça, c'est trop chouette. Résultat, c'est une excellente lecture. On termine ce bilan lecture avec le premier volume de Raja, un titre terminé en 3 tomes qui nous présente l'unification de l'Inde à l'époque antique. Et j'étais assez curieuse parce que c'est un titre qui se veut réaliste et c'est très chouette, basé sur des choses vraies de l'histoire. Mais vraiment, je trouve que le récit a très peu de sens et j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans le récit parce que les choix des personnages sont complètement lunaires et je ne vois pas comment un humain ferait ces choix là en ayant toute sa tête. Résultat, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans le récit et c'est trop dommage parce que le sujet m'aurait intéressé mais je n'aime pas du tout comment c'est amené, donc je vais m'arrêter là. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent et surtout bonne soirée tout le monde.